Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et mon retour pour cette deuxième partie donc de vidéo sur le package manager. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit lors de la première vidéo, on va voir la création d'un package et la création d'un package, on va dire entre parenthèses optimisé dans le fait où on pourra l'utiliser que ce soit en disque, en local, etc. Du coup, on y va tout de suite, on commence. Donc faut comprendre qu'un package, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est avant tout un package.json qui permet de donner les informations de ce package. Et donc, la manière la plus simple de créer un package pour n'importe quelle utilisation, vous allez dans votre explorateur de fichiers, vous créez votre package avec le nom que vous voulez. Donc, par exemple, ici, je vais mettre package YouTube. Et dans ce dernier, vous allez tout simplement créer un fichier package.json. Donc, j'utilise juste un terminal Linux, enfin Linux, guide, donc qui comprend les commandes Linux. Donc, touch, ça permet de créer le fichier. Et voilà, donc j'ai mon package. Donc, je vais l'ouvrir avec, hop là, avec Notepad. Ici. Voilà. Donc un package, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier JSON. Un package JSON, pardon, c'est un fichier JSON. Donc il va falloir quelques informations. Donc on va déjà commencer par le name. Alors la bonne convention, le name c'est d'utiliser un format entreprise. Donc par exemple comme pour les packages, les namespaces en Java par exemple ou en C#. Donc par exemple on pourrait mettre com.semicolon .youtube package. On va faire plus simple, on va faire exactement comme avant. Voilà. Ensuite, un deuxième attribut, ce sera le display name. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est pour montrer, enfin, ça sera le nom de notre package qui sera affiché dans le package manager. Ensuite, on va avoir la version. Pour ici, on va dire que c'est la première version, donc on sera en 1.0.0. Ensuite, on aura une description. Hop. Ici, on va mettre package YouTube pour comprendre les packages. Voilà, et j'ai oublié. Hop. Ensuite, on pourrait mettre la version d'Unity pour laquelle c'est compatible. Donc là, on voit qu'on est en 2000.1, donc on va mettre en 2020.1. Ensuite, on aura l'auteur, qui sera composé d'un nom et d'un email. Donc là, on va mettre peu importe, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et pour l'email, on va faire la même chose. Ops, gmail.com. Voilà. Et finalement, on peut préciser le type de package que c'est. Donc là, par exemple, on va dire que c'est un type tool. Faut savoir qu'il y a d'autres paramètres qu'on peut venir mettre dans ces packages, mais là, on va dire que c'est les principaux. Donc, une fois que c'est fait, là, par contre, on va pouvoir venir commencer à le faire dans Unity. Donc, tout simplement, comme avant, on va venir ajouter un package depuis le disque et on va cliquer sur notre package JSON. Donc là, on voit qu'on a une erreur, tout simplement. On a un problème dans la validité du JSON. Du coup, je vais regarder ce qui se passe. Le type est bon. Ça c'est bon. Autor c'est bon. Unity c'est bon. Version. Display name. Alors, j'ai peut-être raté un truc. Le tool c'est bon. Autor. Alors, ça se trouve, c'est un truc tout bête que vous êtes en train de voir, mais j'ai raté le coche de l'endroit où c'était pas bon. Euh... Bon, du coup, pour pas perdre trop de temps sur la vidéo, je regarde d'où ça vient et on revient tout de suite. Et je suis de retour et du coup, effectivement, c'est moi qui suis bête. Dans le nom, j'ai mis des majuscules alors que, vu que c'est un nom de package, il n'y a pas de majuscules. Voilà, donc package YouTube tout en minuscules. Et cette fois-ci, si on réimporte, on n'a plus de soucis. Très bien. Donc on va pouvoir commencer à travailler à partir de cette base. Comme on voit, on a notre package qui s'est ajouté ici. Et justement, notre package maintenant, on peut venir justement modifier plus facilement le package.json. Donc on peut venir mettre la version, le type, le major minor d'Unity, la description, etc. Et les dépendances. Voilà.
Donc, à partir d'ici, on va créer les différents dossiers et je vais expliquer pourquoi on va créer différents dossiers. Donc, au niveau du code, donc là je parle bien, hein, on va avoir trois dossiers. Donc, on va créer le dossier runtime, le dossier editor et le dossier test. Voilà. Alors, c'est des noms que vous pouvez choisir comme vous voulez, hein, mais ça c'est les conventions, on va dire. Pourquoi on a créé ces dossiers? Tout simplement parce qu'on va venir parler des assembly definition. Donc par exemple, je vais aller dans le dossier runtime, et on peut voir que, donc ça touche pas que les packages, hein, c'est de manière générale, on peut créer ce qui s'appelle une assembly definition. Donc l'assembly, c'est pareil, on va venir utiliser le format, enfin le nom qu'on a utilisé pour le package souvent. Donc on va attendre qu'Unity recharge. Et je vais vous expliquer ce qu'est brièvement, hein, je vous explique ça brièvement, ce qu'est une assembly definition. Pour faire simple, on va dire que c'est un conteneur de code. Vous pourriez l'utiliser dans vos projets par exemple pour réduire les temps de recharge lorsque vous faites des modifications de script. En fait, il faut voir ça comme un conteneur de code, c'est-à-dire que si aucun code n'est modifié dans un package, enfin dans une assembly, on va pas venir recharger ces scripts, tous les scripts qui appartiennent à l'assembly vu qu'il n'y a pas eu de modification. Et inversement, s'il y a eu une modification, on va venir recharger l'assembly. Pourquoi c'est utile dans notre cas pour Unity? Parce que les packages fonctionnent comme ça en fait. Et on va pouvoir venir ajouter justement notre code dans les packages. Dans les assembly definition, pardon. Donc là, comme vous voyez, on a créé ça. On a dit que c'était pour any platform parce que là c'est du code runtime, donc on n'a pas besoin de venir dire c'est que pour editor, etc. Après, si vous voulez gérer ça de manière spécifique pour les plateformes, c'est à vous de voir. Et à l'inverse, du coup, on va venir faire la même chose dans editor. On va créer une assembly definition. On va l'appeler de la même manière, package YouTube, et là on va ajouter un point editor derrière. On va attendre qu'Unity charge. Voilà. Et là par contre cette fois-ci, on va pas venir cocher tout. On va déselect all et on va dire justement qu'on ne l'inclut que pour l'éditeur parce que c'est du script vraiment éditeur. Voilà. Donc on pourrait faire la même chose pour le test. Alors il faut savoir que le dossier test il n'est pas obligatoire, hein. C'est si vous souhaitez mettre du code de test, donc des tests unitaires, vous allez pouvoir venir le mettre là-dedans. Pour une question de simplicité, là on va l'ignorer. Donc le runtime, donc maintenant vous pourriez par exemple décider d'ajouter un script qui s'appellerait Toto, peu importe. On va attendre que ça charge. Donc là vous voyez un Toto ne fait rien, mais on sait que c'est un monobehavior. Du coup si on vient ici, qu'on crée un GameObject et qu'on fait Toto, maintenant il est disponible, donc ça veut dire que notre package est bien trouvé. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est que vous pourriez avoir besoin de référencer cette assembly definition dans votre projet. Imaginons que dans votre projet vous avez un script qui s'appellerait Tata, qui lui-même, donc toujours avec cette notion d'assembly definition, soit à une assembly definition. Donc ici ça serait le projet package manager YouTube. Voilà. On va attendre que ça recharge. Donc là, comme d'habitude, hein, any platform parce que c'est du code métier, on va dire. On va ouvrir Tata. Et du coup, petit point en attendant que Rider s'ouvre. Donc pourquoi on a fait des dossiers? Hop, pardon, petit problème de micro. Pourquoi on a fait des dossiers? Tout simplement parce qu'en fait, tout le code qui se trouve au même endroit qu'un assembly definition ou dans les dossiers enfants seront affectés par cette assembly definition. Donc ça veut dire que si on avait fait un assembly definition global pour tout notre package, le runtime aurait été dans le même assembly definition que l'editor et du coup ça aurait pas été parce que justement lui il ne doit être disponible que dans l'editor. Donc Rider c'est ouvert, hop, on va fermer ça. Et ici on peut voir que si on fait un private Toto, on ne le trouve pas. Pourquoi on n'a pas trouvé le Toto? Tout simplement parce que lorsqu'on revient dans Unity et qu'on va ici, notre assembly definition donc de notre projet cette fois-ci
ne connaît pas le package, enfin le package, ne connaît pas l'assembly definition du package en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une référence d'assembly et on va venir glisser justement notre package qui se trouve ici. Cette fois-ci, si on sauvegarde et qu'on apply, on repart dans Rider, on va attendre qu'Unity, on s'assure qu'Unity d'abord est rechargé. Voilà. Et cette fois-ci, si on fait un private toto, cette fois-ci on l'a bien. Donc les assembly definition c'est quelque chose de très puissant, mais par contre il faut faire attention à ne pas oublier justement de les lier. Voilà. Donc ça c'était pour faire un point très rapide sur le assembly definition. On va enlever ça et revenir sur notre code. Donc on a vu pourquoi on a créé cette assembly definition. On a vu que notre code du coup maintenant est contenu dans cette assembly definition. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'on avait besoin. Donc là, notre package est prêt. Si on va dans notre éditeur dans notre explorateur de fichiers, pardon, notre package est ici. Il est prêt à utiliser et comme on voit, il n'a pas cette hiérarchie de assets, etc. comme on pourrait trouver dans un projet. Ce qui fait qu'en fait, ce package, on va pouvoir l'utiliser maintenant dans tous nos projets. Si on ouvre un nouveau projet et que de la même manière, on va dans le package manager et on fera un add package, directement, dans notre nouveau projet, on pourra faire Toto et il sera disponible parce qu'il appartient au package. Donc voilà pour la partie création locale, on va dire un peu du package. Et donc on voit que là, on a modifié notre package puisqu'il est en local. Là, du coup, maintenant, on va passer sur comment ça marche pour mettre notre package sur Git et le récupérer de Git et justement un peu les différences. Ok, du coup, on se retrouve sur Git, je me suis connecté et je m'apprête à créer un nouveau repository. Donc, on va l'appeler Package Manager YouTube. On va laisser la description. Hop, on create le repository. À côté de ça, j'ai pris un petit gitignore. Voilà. Pour Unity. Là, je pense pas qu'on devrait en avoir besoin, mais bon, c'est au cas où. On va touch un point gitignore. Tac. On va copier-coller le contenu du gitignore qu'on avait. Voilà. Et du coup, il ne reste plus qu'à venir justement mettre dans notre dossier. Enfin, dans notre de push, pardon, dans notre repository Git. Donc, ici, on va faire un git init. Hop, on va add la branche. Hop. On va add le gitignore d'abord. Ensuite, on add le tout. Du coup, tout est là. On va faire notre commit initial. Et ensuite, on se met sur master. Et on push. Voilà, le push va se finir. Ok. Donc maintenant, si on recharge ici, on voit qu'on a bien notre hiérarchie donc de notre projet. Alors, il faut savoir que test n'a pas été mis simplement parce que test est vide. Donc vu que test est vide, il n'est pas mis. Voilà. Par contre, il y a le méta parce que c'est Unity qui a créé le méta. Donc je sais pas si vous savez, mais par exemple dans Git, quand vous pushez un dossier vide, il n'est pas ajouté. Du coup, en fait, il aurait carrément pas fallu l'ajouter. Bon, bref, c'est pas très grave. Ok, du coup, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est voir si l'import via notre nouveau URL Git fonctionne. Du coup, on va prendre notre lien, hop, on se rend dans Unity, et cette fois-ci, on va l'ajouter depuis un Git URL. On fait le add, et on attend qu'Unity importe. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de souci, il est en train d'importer. On va attendre, voilà. Du coup, ici, on retrouve bien notre script Toto, donc c'est parfait, ça veut dire qu'il a bien été importé. Par contre, petit point, maintenant, lorsqu'on se rend dans notre package, on voit qu'on ne peut plus créer. Donc c'est justement la fameuse différence dont je parlais entre un git URL et un local, enfin un disque. Quand vous importez depuis Internet, en fait ça semble logique, hein, mais vous ne pouvez pas modifier le code. Donc en fait, si vous voulez travailler sur votre projet, enfin sur votre package, il faut que vous utilisiez le package local. Voilà. Du coup, ça conclut pour donc l'explication. On a pu voir comment on crée un package et comment on le met sur Internet. Donc maintenant,
on peut utiliser soit depuis le local, donc le disque, soit depuis Git URL. Donc c'est parfait et ça permet de très simplement venir récupérer du code qu'on a déjà fait, enfin qu'on a pensé pour les différents projets. Euh, Hop, je fais une petite fenêtre. Maintenant, avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer la manière de faire un peu plus complexe, entre parenthèses. Euh, si on veut par exemple gérer des sous-packages dans nos packages. Donc je vous retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve. Du coup, je suis là sur mon package à moi, donc le propre package que j'utilise pour les différents projets. On va venir récupérer l'URL et on va venir l'importer pour voir un peu comment ça fonctionne. Hop, de la même manière, on utilise un git URL. Hop là, git URL. Et on fait un add. Donc je vais d'abord vous montrer ça et après je vais vous montrer en local. Pour encore une fois vous montrer les différences entre un URL et un local. On attend que ça importe et voilà. Donc on peut voir que moi j'ai pas justement cette hiérarchie runtime machin, runtime editor et test à la racine. À la racine j'ai qu'un package. Ensuite j'ai un dossier doc, ça c'est pour expliquer justement comment ajouter un nouveau package, comment importer l'engine qui s'appelle Jotunes. Et par contre, à l'intérieur, on a justement un dossier package avec les différents packages. Donc cette fois-ci, si on va dans package et qu'on va dans core par exemple, là on retrouve la hiérarchie qu'on a vue avant, editor, runtime, test. De la même manière, dans scene management, on a editor, runtime, test. Avec chacun leur package JSON, avec chacun, si on va dans runtime, leur assembly. Comme on peut le voir, l'assembly qui inclut tout, etc. Donc voilà, là on voit qu'on peut toujours pas modifier parce que c'est un package qui vient de Git. Euh, Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que si vous utilisez cette manière de faire, c'est un peu rébarbatif d'à chaque fois créer un nouveau package, ne pas oublier aucun des trucs. Du coup, dans mon engine, j'ai créé justement une fenêtre qui permet de le faire en fait. Donc je vais venir la mettre ici. Et en fait ici, on peut venir ajouter un nom de package, un auteur, dire si on veut générer les tests ou pas, et faire un generate. Du coup là on pourrait l'appeler Toto, et l'auteur Toto. Et si on fait generate, là on voit qu'il y a un problème. Pourquoi? Tout simplement parce que on se dit qu'il est pas, c'est un dossier non mutable. Donc là je reviens sur le problème de la génération, enfin l'utilisation de liens Git. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va désimporter celui-ci et on va venir plutôt importer celui en local. Donc j'ai aussi la version locale pour pouvoir travailler dessus bien sûr. Donc on va faire un add from disk. On va venir se déplacer ici. Hop, on revient là. Et on utilise le package JSON. On va attendre que ça importe. Hop, on clean un petit coup la console. On va réouvrir la fenêtre de génération. Donc Toto, Toto. Non, ici ça sera semicolon. Et on generate. Là on va attendre qu'Unity s'occupe de réimporter le tout. Et là vous voyez, j'ai pas eu d'erreur cette fois-ci parce que je travaille en local, donc le dossier est mutable. Et du coup maintenant si je me rends dans mon package editor, au-dessus, dans le Jotunes, pardon, et dans package, on voit qu'on a de nouveaux packages, donc Toto, avec le runtime, j'ai pas mis les tests, donc ça n'a pas mis les tests, etc. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, tout ça c'est pour faciliter mon développement et pour faciliter la création de packages. Je vous conseille de faire un outil similaire si vous voulez le faire, histoire de ne pas vous tromper. Ensuite, dernier petit point, si vous gérez vos packages de cette manière, donc c'est-à-dire des sous-packages, il y a la possibilité justement de venir récupérer que certains packages. Donc je reviens, je supprime celui-ci. On va attendre qu'Unity s'occupe de ça. Olé. Voilà. Et donc il y a moyen justement de venir dans le disque et de dire que je veux importer que le core par exemple. Et du coup je peux sélectionner le package JSON du core. Du coup on va attendre que ça importe. Voilà. Et du coup comme on peut voir là, il n'y a que le core qui a été importé.
Si on vient ici, donc là on retrouve un peu cette hiérarchie classique que je vous avais donnée la première fois. Ça permet par exemple d'exclure si vous voulez pas importer tout votre package, mais seulement des sous-parties par exemple. Et il faut savoir que avec les guides URL, donc là je vous laisserai aller voir la documentation pour l'import, on peut aussi mettre des paramètres justement pour venir importer que certains packages. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est la création de package, avec même en plus ce petit point pour si vous voulez créer des packages un peu plus complexes qui contiennent des sous-packages. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, à laisser un like et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!